Ça m'a l'air incroyable. Oh, oh, oh. Alors, pack. Ok, on va mettre ça dans un joli bol. Ok, salut la famille, c'est l'héritier. Bienvenue dans ma kitchen. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez faim. Parce qu'aujourd'hui, j'ai fait pour la première fois de la queue de bœuf. Encore une première fois. Il y a toujours des premières fois dans cette kitchen, c'est ça qui est incroyable. Et je l'ai faite en mode freestyle, ne sachant pas trop où j'allais. Bah, je suis parti sur une ambiance intéressante. Hein. Là en plus, elle a cuit hier pendant des heures et des heures. Elle est ultra confite. Pas plus de blabla. Tout de suite la recette en vidéo. Je vous montre cette première approche de la queue de bœuf. Et franchement, ce côté gélatineux là qui s'effiloche tendrement. Allez, pas plus de blabla. Tout de suite la liste des ingrédients, la recette en vidéo. Et on s'en reparle après. Allez, à tout de suite la famille. Eh, abonne-toi. Alors dans la série des premières fois, aujourd'hui je vous présente la queue de bœuf. La queue de bœuf, ça fait un sacré bout de temps que j'en entendais parler et j'ai jamais testé cette partie-là de la viande. Donc aujourd'hui, ça y est, c'est parti. Donc, ne sachant pas trop où j'allais, comme je disais dans l'intro, je suis parti sur d'abord un mélange d'épices un peu classique avec paprika fumé, cumin, ail en poudre, un peu de curcuma pour la couleur et ma bonne vieille cocotte. Et maintenant, pour trouver des idées, rien de mieux que de découper des légumes. Alors je découpe un oignon, un peu d'ail, 2 échalotes, 2 carottes. Je sors un poireau, un poivron rouge et je sais à peu près maintenant où je vais aller. Allez, c'est parti. On fait revenir nos épices dans un peu d'huile avec une gousse d'ail. Ça sent déjà super bon et on va colorer notre viande. Alors on pose sur une face, on enlève notre gousse d'ail pour pas qu'elle brûle et on y va progressivement. Et maintenant on va retourner notre viande, on la colore de chaque côté et ensuite on va la réserver. Je peux vous dire que ça sent déjà terriblement bon. On assaisonne ça un peu sel et poivre, classique. Et une fois que c'est bien coloré, vous la réservez sur votre plaque. On va garder le gras et le goût de toute cette viande avec les sucs qui ont accroché au fond de notre casserole, de notre cocotte, et on va faire suer nos oignons. Une fois que nos oignons ont sué, on rajoute notre poireau et le reste des légumes. En ce moment, je suis à fond sur le miso. Donc j'ai pris 2 bonnes cuillères de miso que je dilue dans un peu d'eau. Je vais rajouter un peu de concentré de tomate, une bonne quantité de concentré de tomate. On va rajouter notre viande et on va recouvrir ça avec notre mélange de miso et de tomate et le reste pour arriver jusqu'au niveau avec un peu d'eau. Voilà, on va rajouter 2 feuilles de laurier. Obligatoire les feuilles de laurier. Ça sent terriblement bon, ça goûte super bon. Ah, j'oubliais mes petits piments végétariens pour ajouter un petit twist. Mais en parlant de twist, justement, j'ai des nouveaux produits là que j'ai ramenés. Mais il n'y a pas photo, j'avais envie de dacatine. J'avais envie de pâte d'arachide. Une petite sensation mafé mélangée au miso. Je me demandais ce que ça pouvait donner. Alors je teste. Un petit tour au micro-ondes. Hop. On dilue tout ça et on rajoute tout ça dans notre sauce. Tranquillement. Et je peux vous dire que ça va être magnifique. Voilà. Maintenant, on va laisser ça mijoter tranquillement. Voilà, là, ça sent terriblement bon. Maintenant, on part sur un temps de cuisson assez long. On va laisser mijoter ça au four pendant à peu près 3 heures. On vérifie bien sûr si c'est bon. Et maintenant, ça part au four à 160 degrés pour environ 3 heures. Allez, go. On se revoit tout à l'heure. 3 heures plus tard, voici à quoi ressemble notre viande. Si ça, c'est pas appétissant, cette couleur-là. La pâte d'arachide, le miso, ont donné une couleur incroyable à notre viande et à notre sauce surtout. Maintenant, c'est le temps de servir, hein.
un petit fonderie et vous versez une bonne louche de sauce sur votre morceau. J'aurais pu les filocher, mais ça on en reparlera plus tard. Pour une première fois, j'avais envie de laisser le morceau avec l'os, un peu de ciboulette taille. Je peux vous dire que c'est magnifique. Ok la famille, j'espère que cette petite recette de queue de bœuf vous a plu. Perso, je me suis éclaté avec ça. Je pense que je vais en faire dans d'autres recettes, notamment. Je vais sûrement me faire un bouillon de bœuf avec, parce que ça a tellement de goût que je pense que ça mérite une exploration plus en détail. En tous les cas, c'était encore une première fois et c'était concluant. La famille, je vous invite à vous abonner, je vous invite à essayer ce genre de recette parce que franchement, ça vaut vraiment le coup. Allez, je continue l'aventure. À vous de jouer la famille, abonnez-vous, parlez-en autour de vous. Fou, dans ma kitchen, vous savez, il se passe plein de trucs. Et j'espère que vous appréciez les émissions avec des invités parce que ça continue. Je n'en dis pas plus. Allez, à très vite. Et la famille, c'était la queue de bœuf, encore une première fois réussie. Une première fois validée, super successful. Merci à toi d'être resté jusqu'au bout. Tu mérites bien un petit tips. Si tu galères avec tes boîtes de conserve, et notamment la dacatine, quand tu sais pas comment la conserver, et ben t'ouvres l'autre partie et tu pousses tout ça dans un récipient. Hop, t'enlèves ton petit tubercule, tu récupères tout le fond, tu le remets dans ta sauce. Et voilà. Comment ne pas galérer et ne pas conserver dans des boîtes en fer, parce que ça abîme un peu le produit. Je les filoche au max. Ouh, ça va être mignon ça. Avec quoi je vais faire ça, je sais pas. Effectivement, c'est très mignon. Avec quoi on va faire ça? À suivre.